Le calcul de l'actualisation. On prend un exemple, l'actualisation d'un marché de menuiserie PVC qui comporte la fourniture et la pose de menuiserie en PVC. Caractéristiques du marché, donc c'est un marché public déjà, le montant initial du marché est de 100 000 € hors taxe, la date d'établissement du prix P0 est de janvier 2016, la date limite des remises des offres est le 15 février 2016. Le début des travaux est fixé au 15 juin 2016. L'index contractuel, c'est le BT 51 pour les menuiseries. Calcul de l'actualisation du prix initial du marché. Donc le marché est actualisé, plus de 3 mois s'étant écoulés depuis la date limite de dépôt des offres et la date de commencement de l'exécution. La valeur des index BT 51 est la suivante, janvier 2016 104,8, mars 104,7, juillet 105,03, 105,3, etc. Pour actualiser, on utilise la formule prix actualisé est égal à prix initial que multiplie l'index BT51 du mois M-3 sur le BT51 du mois M0. Donc le mois d'intervention c'est juin 2016 moins 3 mois, ça donne mars 2016. Donc le coefficient d'actualisation sera mars 2016 divisé par janvier 2016, c'est-à-dire 104,7 divisé par 104,8, 0,999, donc les prix ont baissé. Avec application contractuelle normale de l'arrondi, le coefficient d'actualisation du marché sera égal à 0,999. Le montant du marché actualisé devient 100 000 € par 0,999, 99 900 € hors taxe. Le montant de l'actualisation est de moins 100 €. Voilà ce que ça donne sur 100 000 €. On est bien d'accord, hein? Pourquoi on fait tout ce travail? Dans le cas d'un marché privé, le décalage de lecture de 3 mois qui existe en marché public n'est peut-être pas applicable, c'est à voir. Dans ce cas, on prendra comme valeur pour MI, dans le calcul de l'actualisation, la valeur du mois de juin 2016. À ce moment-là, le calcul de la révision nous donne, donc on avait juillet 2016, le montant hors taxe des travaux, oui, en juillet, août, on a fait tout un certain nombre de travaux pour arriver à 100 000 €, donc 12 000 € en juillet, 7 000 € en août, etc. Si nous appliquons la pratique courante d'une partie fixe de 0,15, la révision des prix s'opère avec la formule de révision suivante. Prix révisé est égal à prix initial que multiplie 0,15 plus le 0,85 que multiplie le coefficient BT51 du mois d'exécution par le mois 0. Donc pour juillet 0,15, enfin on applique la formule, et donc on arrive à un coefficient de 1,004055. On arrondit au millième supérieur 1,004, et donc le coefficient de révision pour août sera de 1. Le coefficient pour octobre sera de 1,001. Voilà. Donc, je les applique à chaque fois. Pour juillet, 1,04 moins 1, pour rester dans le coef, hein, pour appliquer le pourcentage. Août 2016, 1 moins 1. Le septembre, idem. Octobre, 1,001 moins 1. Donc, ça nous fait, quand je multiplie par le coef, 51 € pour juillet, 0 en août et en septembre, et 33 € pour octobre. J'arrive à un montant énorme pour 100 000 €. La révision des prix va porter, l'actualisation des prix va porter sur 84,84 € pour mon prix révisé. Voilà. L'entreprise a gagné 84 €, ça change tout. Pour ce qui concerne l'avance forfaitaire, elle ne sera pas prise en compte dans le montant des travaux exécutés. En effet, l'article 87 de la commande publique stipule que l'avance forfaitaire ne peut être affectée par la variation de prix. Calcul de l'actualisation et de la révision. Supposons que l'exercice précédent soit un marché pour un HLM, actualisable et révisable, et que les travaux s'échelonnent sur 4 mois comme précédemment. Donc là, on va utiliser la formule BT51 M-3 sur M0. Donc
le mois d'intervention, c'est juin 2016, moins 3 mois, ça donne mars 2016. Donc, j'en suis où? J'en suis ici. Donc, le coefficient sera mars 2016 par janvier 2016, 0, les 999 de tout à l'heure. La révision s'applique sur le prix actualisé et non plus sur le prix initial. Donc, on aura déjà modifié ce prix une première fois. Donc, si nous appliquons la pratique courante d'une partie fixe de 0,15, la révision des prix s'opère avec la formule de révision suivante. Le prix révisé, c'est le prix initial multiplié par le coefficient d'actualisation multiplié par cet autre coefficient d'actualisation. Dans notre cas, la valeur de M0 n'est plus le mois d'origine des prix, mais le mois d'actualisation des prix. Le coefficient de révision pour juillet sera de 0,999, donc de mars à janvier, par 0,15 plus 0,85 là, de juillet à mars. C'est égal donc à 105,3 par 104,7. Donc 1,003,866, arrondi donc au millième supérieur à 1,004. Le coefficient de révision pour août et septembre sera, on se rend compte, le même. 0 pour octobre, 1,001, ça ne change pas grand-chose. Donc le montant de l'actualisation plus la révision sera lui aussi de 84,84 €. Voilà. Voilà, avant de passer plus loin,